La 27e session de l'espace d'interpellation démocratique, un exercice annuel qui donne la parole aux sans-voix, sans distinction religieuse ni ethnique. 599 interpellations étaient devant le médiateur de la République pour l'édition 2023. Les droits humains et la bonne gouvernance étaient au cœur d'une formation de 3 jours initiée par l'ONG Astrad en collaboration avec l'ambassade de Luxembourg. Les détails dans un instant. William Sinclair nous enseigne que l'éducation est une richesse qui nous accompagne tout au long de notre existence. Fidèle de la télé 2 fois plus proche, heureuse de vous retrouver en espérant que vous vous portez bien. Bonsoir et merci de nous recevoir. Vous le savez, ce dimanche, le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre à la 27e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID, un exercice annuel qui donne la parole aux sans-voix afin de dénoncer les abus ou tout autre acte similaire du pouvoir public. Au total, 599 interpellations ont été recensées, des interpellations qui ont essentiellement pour nature les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de paiement de droits et l'exécution des décisions de justice. Lala Diara Touré nous en parle. 599, c'est le nombre total des dossiers reçus au bureau du médiateur de la République dans le cadre de la 27e session de l'espace d'interpellation démocratique EID. Les plaintes ont essentiellement trait à des litiges fonciers, à des demandes de paiement de droits et à l'exécution des décisions de justice. Les plus hautes autorités du Mali ont voulu, à travers ce forum, créer les conditions d'instauration d'un dialogue démocratique fécond entre gouvernants et gouvernés, comme en témoignent les succès des 26 sessions précédentes, succès engrangés grâce à une saine et pleine participation de l'ensemble des acteurs concernés. Il a été constaté une augmentation du nombre de doléances cette année. 599 contre 344 l'année dernière. Cet accroissement résulte de l'effort fourni par le bureau du médiateur de la République dans la collecte des dossiers. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, qui a représenté le chef du gouvernement, a par ailleurs donné l'assurance aux plaignants qu'un traitement impartial sera fait des doléances ainsi présentées. Je puis vous donner l'assurance que les engagements pris et les recommandations issues des travaux de cette 27e session de l'EID seront traitées avec diligence dans la limite des possibilités de l'État. Une mention spéciale a été décernée aux membres du jury d'honneur et à Madame le médiateur de la République. Au président du jury d'honneur, j'adresse tous mes compliments pour son sens élevé de la responsabilité et sa grande capacité d'écoute qui lui ont valu la bonne conduite des débats. Pour l'atteinte de ces résultats, à travers une médiation de proximité, une communication soutenue, une bonne collaboration et un partenariat fécond avec tous les acteurs impliqués dans les préparatifs et la tenue de l'EID, le gouvernement apprécie à leur juste valeur les immenses efforts empreint d'un humanisme assumé, déployé par le médiateur de la République. J'ai nommé Mme Sanogo Aminata Malé, que je vous demande d'applaudir fortement. Cet espace, faut-il le rappeler, a pour objectif le renforcement de l'état du droit et de la bonne gouvernance. Le rendez-vous est donc pris pour le 10 décembre 2024. Voilà, la population sait compter sur la justice de son pays. Je le disais au sommaire, l'ONG Astrad, en collaboration avec l'ambassade de Luxembourg, a offert une formation de 3 jours à 60 jeunes sur les droits humains et la bonne gouvernance. L'objectif est de renforcer leur compréhension des droits humains et des principes fondamentaux de la bonne gouvernance pour forger les leaders de demain. Les participants sont venus de plusieurs régions du Mali. Anta Maïga nous en dit plus.
Cette initiative conjointe entre l'ONG ASRAD et l'ambassade du Luxembourg au Mali n'est pas seulement une formation, mais bien un investissement dans le potentiel de la jeunesse malienne. Elle vise à créer une nouvelle génération de leaders conscients et aptes à être des architectes d'une société plus équitable. Actuellement au Mali, les droits de l'homme, ce n'est pas trop compris. Tout ce qu'on pense, il y a trop de préjugés autour de tout ce qui est question de droits de l'homme, ça devient de plus en plus tabou. Qu'est-ce que nous, en tant que Maliens, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Le droit à la santé, le droit à l'éducation, à la sécurité sociale, le droit de s'épanouir. Donc ce sont ces droits que nous devons défendre. Faisons la promotion des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est donc une opportunité pour les participants d'approfondir leur connaissance des droits humains, de la démocratie et des mécanismes d'une gouvernance transparente, d'où l'implication de l'ambassade du Luxembourg au Mali. Nous avons estimé que pour une formation de 3 jours et d'une soixantaine de jeunes qui viennent du pays entier, en droits humains et en bonne gouvernance, c'est très très important pour le Luxembourg. Nous sommes membres du Conseil des droits de l'homme pour la période 2022-2024 à Genève. Et donc pour nous, les droits de l'homme, c'est une question fondamentale. Il est important de pouvoir appuyer les jeunes ici au Mali et dans le monde entier. Durant 3 jours, des experts du domaine animeront des sessions interactives, ce qui donnera l'occasion aux participants de partager leur expérience sur les droits humains et la gouvernance. Parlons à présent des choses de femmes. Depuis que le célèbre couple Amadou et Mariam nous est chanté, les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Et bien, certains se frottent les mains. Cela généralement pour les mariages célébrés ce jour-ci. Évidemment, jour de mariage, mais aussi jour propice aux affaires pour les propriétaires du salon de coiffure. À la suite de cette journée mouvementée, certains propriétaires et travailleurs de salon consacrent la journée du lundi au repos. C'est ce que nous dit Sabine Keita. Atmosphère morose dans ces salons de coiffure ce lundi matin. Nous sommes à Djikoroni-Para en commune 4 du district de Bamako. Cette atmosphère n'a rien de surprenant plus qu'elle y est habituelle en début de semaine. Aussi, elle n'entame en rien la génération de revenus en ce sens que ce vide créé est généralement comblé pendant les jours d'abondance, en l'occurrence le week-end. Généralement, le lundi, les salons sont fermés pour repos, mais je suis obligé d'ouvrir pour répondre aux sollicitations des clientes qui sont assises devant la porte, celles qui sont venues rendre leurs robes, celles qui vont à leur baptême aujourd'hui et celles qui viennent prendre rendez-vous pour l'essayage des robes. 18h, 20h. Même si le climat des affaires est en deçà des attentes ce début de semaine, la présence des promoteurs de salons n'est pas fortuite, car leur permettant d'entrer en contact avec des clients pour fixer des rendez-vous. En attendant, d'autres s'activent au nettoyage des lieux. On se repose les lundis, mais on ouvre pour le nettoyage des lieux, car le dimanche est souvent chargé, surtout qu'on ne travaille pas. Les rares clientes arrivent à sortir l'épingle du jeu. Les dimanches, le salon est bondé, raison pour laquelle j'ai préféré amener mes mariés pour venir faire l'essayage des robes aujourd'hui. Je suis venue essayer ma robe en entendant le jour J. Si de nombreuses personnes misent sur le dimanche pour bénéficier d'un repos bien mérité, le contraire se produit pour les promoteurs de salons de coiffure pour femmes, c'est-à-dire que les jours de repos varient en fonction des secteurs d'activité. Absolument. Parlons sport à présent. Dans ce journal, le championnat national de jeu de dames a donné son coup d'envoi à la mairie du district de Bamako. Un tournoi qui met en compétition 19 damistes pour la conquête du trophée de champion du Mali au titre de la saison 2023. Moussa Diabaté et Abdul Salam Ouedraogo nous éclairent.
Au total, 19 joueurs issus de toutes les ligues régionales sont en lice cette année pour le titre de champion en jeu de dames édition 2023. C'est ma première fois de participer dans ce genre de compétition. C'est pas du tout facile, mais Inch'Allah, je ferai mon mieux. Après, je dirais 2 ans d'absence, je suis revenu pour un seul objectif, repartir avec le trophée dans ma région qui peine à le remporter depuis mon absence. En tant que le seul maître international actif dans le tournoi, je ne vois rien qui pourrait m'empêcher de le faire. Sauf Dieu même. Le directeur du tournoi précise les nouveaux règlements intérieurs élaborés pour la circonstance. En matière de jeu de dames, il y a le règlement général qui régit toute la discipline du jeu de dames. Mais on fait un règlement particulier. Ça, c'est valable tout juste pour notre réalité, en nous-mêmes. Par exemple, à l'extérieur, on n'arrête pas le jeu de dames puisqu'il y a l'heure des prières. Mais chez nous, ça, c'est une réalité. Donc, lors des heures de prière, on arrête pour aller prier. Ça, c'est un règlement particulier. Par exemple, le téléphone, à savoir la solitude du téléphone, on se convient là-dessus avec le joueur. Une fois que le portable d'un joueur sonne, il perd la partie. Durant 20 jours, les damistes vont s'affronter pour le titre du champion du Mali. Pour cette édition, nous voulons que la crème des crèmes puisse émerger en toute transparence pour qu'il soit représentatif du jeu de dames du Mali à l'étranger. Ce championnat national de jeu de dames verra 4 poules de 6 joueurs. Dans chaque poule, tous les joueurs vont s'affronter. Les 3 premiers de chaque groupe passeront au tour suivant pour la suite des événements. Sport toujours, cette fois-ci football, Coupe du numérique. L'AGEFO est la première équipe qualifiée pour la finale en battant l'APDP 2-1. Et le dernier ticket pour la finale de la même coupe se joue entre le FC ORTM et l'équipe de l'AMRTP. Les deux teams motivés se sont bien préparés pour ce match très important pour la suite de la compétition. Un choc très attendu demain mardi sur le terrain synthétique en face de la direction générale de la protection civile à l'ACI 2000. Mohamed Nama Keita nous présente ici les deux équipes. FC ORTM AMRTP, c'est le choc le plus attendu de cette 3e édition de la Coupe du numérique. Pour sa première fois d'atteindre ces niveaux de la compétition, l'AMRTP affiche un enthousiasme passionnant, à en croire les responsables de la structure. Les gens sont motivés, les jeunes viennent au bureau bien motivés pour le travail, pour le rendement, comme on a eu à dire. Le sport est vraiment un moteur de cohésion sociale. Le pronostic, c'est connu, parce que moi j'ai confiance en notre équipe, on s'est beaucoup entraîné et j'en suis convaincu que nous allons gagner. Du côté de Bozola, la direction a une confiance inébranlable à l'équipe sous la conduite d'un nouveau staff technique. Il y a ce que les responsables de l'AMRTP peuvent dire et il y a la réalité. Nous espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne pour l'ORTM parce que nous aussi, nous comptons remporter l'édition présente. Déjà, c'est une très bonne initiative qui va certainement fédérer les structures au niveau du département de la communication. 3 fois demi-finaliste, le FC ORTM version 2023 est une machine à marquer. Face à une équipe de l'AMRTP bien en jambes, les poulains de Sidi Mohamed Kounou sauront-ils briser le cauchemar des demi-finales? La réponse, c'est ce mardi. Et nous comptons sur vous, les poulains de Sidi Mohamed Kouné. Rappelez-vous, ce qui n'est pas exprimé est stocké et au bout d'un moment, ça commence à peser lourd. Quand ça pèse lourd, cela se transforme en haine. Pourtant, tout ce qui est haine éloigne l'homme de Dieu. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, avec le même plaisir. Bonsoir.